bienvenue sur la chaîne Puissance Math Jihad Saab. Aujourd'hui, dans cette vidéo plutôt, je vais expliquer un chapitre passionnant, la fonction logarithmique de népérien, log népérien, et c'est une application directe sur les fonctions inverses qu'on a expliquées dans les vidéos précédentes. Bon, on sait que la fonction exponentielle est une fonction continue et strictement monotone. C'est une fonction strictement croissante sur 0 à valeur dans 0 plus infini. Donc, vous avez une fonction jusqu'à maintenant f qui est l'exponentielle définie sur R à valeur dans 0 plus infini. C'est une fonction qui est contenue, qui est strictement monotone. Donc, automatiquement, elle admet une fonction quoi? Réciproque qu'on appelle f-1. Ça, c'est la fonction exponentielle. Donc, ax, j'associe ex. f-1, ça va être de 0 plus infini à valeur dans R. Je note f-1, qui est une fonction définie de 0 plus infini à valeur dans R. Je la note len. C'est ça la fonction len. C'est là l'inverse de la fonction exponentielle. Donc à x, j'associe len x. Et du coup, le domaine de len, je peux parler de len de quelque chose qui est strictement positif. Et maintenant, vous appliquez les propriétés naturelles de fonctions inverses. Par exemple, vous savez que fx égale y équivaut que x égale f-1 de y. Donc, dès que vous dites y égale fx, le f, c'est l'exponentielle, fx, c'est l'exponentielle, y égale x, automatiquement, je déduis que x égale f-1. C'est quoi f-1? C'est le len. Ça, c'est l'exponentielle. Donc, le len de y. Et vous savez aussi, donc, ça, c'est une des propriétés. La deuxième propriété, vous savez que lorsque vous dites f-1 de x, c'est l'identité, donc c'est x. L'image de l'image réciproque, je reviens à ma place. Donc, le f, donc c'est l'exponentielle de f-1 de x, donc de len x, c'est x. Donc, e len x, c'est x. Lorsque e vient juste après len ou len vient juste après e, c'est l'identité. Et la troisième propriété f-1 de fx, c'est aussi x. Bah, traduisons ceci. f-1 c'est len, f c'est e de x, donc ex, donc ça donne x. Ben, j'exprime ça pour dire len e exponentielle s'entretuent, hein, c'est-à-dire disparaissent. Vous avez e len 50, ben c'est 50. Vous avez len E50, ben c'est 50. Dès que E et len deviennent l'une après l'autre, ben ils disparaissent. Bon, vous savez par exemple que exponentielle 0 égale 1, c'est-à-dire f de 0 égale 1. J'en déduis que f-1 de 1, c'est 0, c'est-à-dire len de 1, parce que f-1 c'est le len, c'est 0, par exemple. Vous savez que limite de ex lorsque x tend vers plus infini, c'est plus infini. C'est-à-dire, vous savez que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de fx égale plus infini, ben je déduis que la limite, que l'image inverse de ça, donc la limite de f-1 de x lorsque x tend vers plus infini, est égale ceci, égale plus infini, c'est-à-dire limite de len x lorsque x tend vers plus infini, c'est plus infini. Aussi, je sais que la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x égale 0, c'est-à-dire, laissez-moi effacer ici, pour exprimer mon idée, limite lorsque x tend vers moins l'infini de fx égale 0, et maintenant la limite de f-1 des 0 égale moins l'infini. Donc c'est si équivalent que la limite lorsque x tend vers 0 de f-1 de x c'est moins l'infini, c'est-à-dire la limite lorsque x tend vers 0 de len x, c'est moins l'infini. Après, je fais un résumé de tout ça. Hein. Mais il faut comprendre. Aussi, f et f-1 ont la même nature analytique. f et f-1
ont la même nature analytique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire exponentielle continue, donc n continue sur son domaine, exponentielle croissante, donc dérivable et croissante, donc f moins 1 aussi, et dérivable, c'est-à-dire n est dérivable et croissante sur son domaine. Donc, vous déduisez que n est une fonction croissante aussi. Donc, voilà, en gros, maintenant je vais passer en revue ce que je viens de dire. Donc, on a dit que l'exponentielle est une fonction continue strictement croissante, elle admet une fonction réciproque que je note len. Donc, len sera définie sur 0 plus infini à valeur dans R. Et pour tout A et B, exponentielle A égale B équivaut que A égale NB, c'est-à-dire f de A égale B donne f moins 1 de B égale A. A positif E len A, c'est A, ben le E et l'N s'entretuent. Len EA, c'est A, j'ai expliqué tout ça. Len 1 égale 0 et len E égale à 1, parce que len E égale à 1, parce que len E, c'est len E1, et len E s'entortue, donc c'est 1, tout simplement. Et f et f-1 sont deux fonctions qui ont la même nature analytique et qui sont symétriques, dont le graphe est symétrique par rapport à la première bisectrice y égale x. Comme vous voyez, ça, c'est le graphe de l'exponentielle, le vert. Ben, le rouge, par symétrie, c'est le graphe de l'n. Donc, voilà, c'est ce que j'ai dit. Donc, f-1 donc, sont symétriques par rapport, le graphe sont symétriques par rapport à la première bisectrice. Pour tout xy positif, len de xy égale len x plus len y. C'est une propriété, si vous cherchez un tout petit peu, ça vient du fait que ex plus y, c'est ex fois ey. La même chose, len 1 sur x, c'est moins len x aussi, ça vient du fait que e moins x, c'est 1 sur ex. Et len de x sur y, c'est len x moins len y, ça vient aussi de exponentielle ex moins y, c'est ex sur ey, ça vient de ça. Et ça, c'est important, len xn, c'est n len x. Hein. Len xn, c'est-à-dire len de racine x, si vous voulez. Ben, le racine, c'est une puissance de 1,5, vous pouvez dire c'est 1,5 len x. Voilà, c'est un exemple. Bon, exemple. Je vais commencer par déterminer le domaine des définitions. Ça, les étudiants se trompent, les élèves se trompent tout le temps ici. Vous leur dites, vous leur donnez une fonction, cherchez le domaine de l'N, ils vous disent, ben, le domaine de l'N, c'est x positif. Ben, le domaine de l'N x, c'est x positif. Le domaine de l'N quelque chose, c'est que cette quelque chose est positif. Donc, je ne peux pas parler de l'N de quelque chose qui n'est pas positif. Je me fiche si X est positif ou pas. Ce qui m'intéresse, c'est tout ça doit être positif. Je parle de l'N de ça, je ne parle pas de l'N X. Je parle de l'N 3x moins 5. Quand je parle de l'N quelque chose, cette quelque chose doit être positif. Donc 3x moins 5 est positif, donc 3x est plus grand que 5, je divise par 3, ça fait x est plus grand que 5 tiers. Donc le domaine, c'est 5 tiers plus infini. Hein, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. La deuxième, c'est la même chose. C'est un trinôme. C'est tout ça qui doit être positif. C'est un trinôme qui doit être positif. Et vous savez, pour le trinôme, je cherche les racines. Et après, même signe que A à l'extérieur de racine, signe contraire de A à l'intérieur de racine. Et pour chercher les racines, vous pouvez chercher delta, ou vous pouvez utiliser la calculatrice, ou vous pouvez utiliser des fois ce cas particulier lorsque A plus B plus C égale à 0. Hein? Parce que A égale moins 1, B égale moins 5, C égale 6, vous avez A plus B plus C égale 0, du coup vous avez deux racines, 1 et C sur A qui est quoi? Qui est moins 6. Et même signe, donc ça s'annule sur moins 6, ça s'annule sur 1, même signe que A qui est moins 1 à l'extérieur, signe contraire à l'intérieur. Donc quand est-ce que ceci est positif? Ici, entre
moins 6 et 5, je le veux strictement positif. Je ne le veux pas égal à 0. Donc, le domaine, c'est moins 6 et 1. Résoudre. Bah, vous passez de l'exponentielle. Résoudre, c'est trouver x. Bah, je veux que l'exponentielle disparaisse. Qu'est-ce qui fait disparaître l'exponentielle? C'est appliquer l'n de deux côtés. Donc, ln ex égale ln 4, mais ln e s'entretue, comme on a dit. Ça disparaît. C'est l'identité. Donc, x égale ln 4. C'est ça la solution. La solution, c'est le singleton ln 4. Puis un nombre. La même chose dans 2. Vous avez e2x plus 7 égale 2. Vous voulez que l'exponentielle disparaisse, vous appliquez ln. E2x plus 7 égale ln2. Ln bah, disparaît. Hein. Donc, il reste 2x plus 7 égale ln2. 2x égale ln2 sur ln2 moins 7. Ln2 moins 7. Vous voulez x, vous divisez par 2 et vous obtenez ln2 moins 7 sur 2. C'est ça la solution. Mais maintenant, ça c'est le 2, tout va bien. J'arrive à la partie 3, il faut faire attention. Il y a n quelque chose. N quelque chose, il faut que cette quelque chose soit positif. Déjà, je cherche x, donc on cherche la solution dans l'intervalle 0 plus infini parce que x doit être positif. Je ne peux pas parler de l'n de quelque chose de négatif. Ben, ln x égale moins 5. Je veux faire disparaître l'n, j'applique l'exponentielle. E ln x égale moins 5, donc x égale e moins 5, qui est un nombre positif. C'est ça la solution, donc c'est acceptable. La dernière, il faut faire attention. Je cherche une solution qui vérifie moins 3x plus 5 est positif pour qu'elle ne soit bien définie. Donc, ramenez ça de l'autre côté. Vous avez 5 plus grand que 3x. Vous voulez x divisé par 3. 5 tiers plus grand que x, c'est-à-dire x, je cherche une solution. Donc, on cherche la solution dans un intervalle plus petit que 5 tiers. Donc, moins l'infini, 5 tiers. Oui, il n'y a pas de problème. X peut être négatif, hein, parce que je ne cherche pas l'nx, je cherche l'n de toute cette chose. Ce truc doit être positif, pas le x. Hein. Le x entre moins l'infini et 5 tiers. Toutes les valeurs des x qui sont entre moins l'infini et 5 tiers me donnent au moins 3x plus 5 positif. Et maintenant, je résous. Parce que déjà, donc, je cherche où j'ai résous et après, j'ai résous. Bah, lorsque vous avez f-1 de a égale b, automatiquement, vous dites a égale f de b. Hein? A égale f de b, c'est-à-dire moins 3x plus 5 égale e moins 1. Directement, vous pouvez les dire. Ou bien, vous faites comme je l'ai fait tout à l'heure, vous dites j'applique l'exponentielle des deux côtés pour faire disparaître le len, hein, et vous tombez sur le même résultat. Et là, je cherchais x. Donc, j'amène x de ce côté, ça devient 3x. Ici, il y a le 5. J'amène ça de l'autre côté, je change des signes. Donc, moins 1 et plus 5. Maintenant, je veux le x, je divise par 3. Donc, x égale 5 moins e moins 1 sur 3. Après, il faut vérifier, est-ce que ceci est plus petit que 5 tiers? Et bien sûr, parce que 5 tiers au moins quelque chose de positif. Ça appartient au domaine. Hein? Ça appartient au domaine, donc c'est acceptable. Hein? Acceptable comme solution. J'accepte cette solution. La solution, c'est le singleton 5 moins e moins 1 sur 3. C'est ça la solution. Donc, ça, c'est la solution, mais voilà, on l'a fait. Bon, notre exemple, l'exemple d'avantage, de montrer, juste pour utiliser les propriétés de l'N qu'on a apprises tout à l'heure, l'N 8 moins l'N 2 plus l'N 4 moins l'N 16 est un nombre positif, ben, il faut se rappeler que l'N A moins l'N B, c'est l'N A sur B, par exemple, hein, et que l'N A fois B, lorsque A, B sont positifs, c'est l'N A plus l'N B. Donc, le 1, je vais dire ça moins ça fait l'N 8 demi plus ça moins ça, c'est l'N 4 16e. Donc, c'est l'N 4 plus l'N 1 sur 4. Vous vous rappelez, vous pouvez faire le produit. Donc, c'est le Ln
4 fois 1 sur 4, c'est le ln de 1, et le ln de 1, c'est 0, donc c'est un entier naturel. Hein? Pas entier, il n'a pas dit entier naturel, donc entier relatif z ou entier naturel n1, donc c'est un entier, en tout cas. Deuxièmement, ln 48 moins machin égale ln 6, bah vous utilisez la propriété ln 48 moins 3 ln 2. Il y a une propriété à utiliser, c'est que n ln x, c'est ln x à la puissance n. Donc, ceci égale ln 48 moins ln 2 puissance 3. Donc, c'est ln 48 sur 2 puissance 3 qui est 8. Et 48 sur 8, c'est quoi? C'est 6. C'est qu'il faut montrer. La même chose, troisièmement, ln racine plus ln racine utilise la même chose. Ln A plus ln B, c'est ln A fois B. Donc, c'est ln racine 5 moins 1 fois racine 5 plus 1. Et A moins B fois A plus B, vous connaissez l'identité remarquable. A2 moins B2, donc c'est ln A plus B moins A moins B, ou A moins B fois A plus B, c'est ln 5, racine de 5 au carré, c'est 5, moins 1 au carré, c'est 1. Donc, c'est ln de 4. Ln de 4, donc le 4, je peux le regarder, je peux voir ln 4 comme ln 2 au carré, et le ln 2 au carré, c'est 2 ln 2. Donc, j'ai les résultats. Quatrièmement, ln e au carré fois racine de e, calculé, bah, vous pouvez dire c'est ln e au carré plus ln racine de e. Ça, c'est 2 ln e plus ln e à la puissance 1 demi, parce que racine x, c'est x à la puissance 1 demi. Toujours pour x positif. Donc, ces deux ln e, on a dit, et ln e, c'est 1. Ln e, c'est toujours 1. Plus 1 demi ln e, hein, parce qu'on a utilisé ln ex, c'est x ln e, hein, ou ln ax, c'est ln même que ce soit e ou pas e. Donc, c'est 2 plus 1 demi, ln e c'est 1, donc c'est 5 demi. Calculer, je suis toujours dans la 4, ln racine e moins 2 ln 1 sur e. N'oubliez pas que ln 1 sur a, c'est moins ln a. Donc, vous pouvez dire c'est ln e 1 demi plus 2 ln e. J'ai utilisé ln 1 sur e égale moins ln e. Avec un moins ici, c'est un plus. Si vous trouvez que je fais rapide, alors moins 2 moins ln e. C'est une multiplication. Hein? Donc, c'est 1 demi ln e. Moins fois moins, c'est plus 2 ln e. Ln e, c'est 1. Donc, 1 demi plus 2, c'est encore 5 demi. Hein? N'oubliez pas que ln e, c'est 1. Cinquièmement, vous avez fx égale x, ln x, calculez f de 1 demi, f de 1 sur e, c'est-à-dire vous remplacez x par 1 sur e. Donc, c'est 1 sur e, ln de 1 sur e, c'est moins ln e. Donc, c'est 1 sur e fois ln de e, c'est moins 1. 1 fois moins 1, c'est moins 1 sur e. F de racine de e, c'est je remplace x par racine de e, ln racine de e, c'est racine de e, ln e à la puissance 1 demi, c'est racine de e fois 1 demi ln e, et ln e c'est 1, donc racine de 2 fois 1 demi fois 1, ça fait racine de 2. Racine de e, pourquoi à chaque fois j'ai dit racine de e, racine de 2? C'est racine de e. Et finalement, f f de e racine de e, qui est quoi? Qui est, je remplace x par e racine de e, ln e racine de e. Donc, e racine de e,
Et là, j'utilise len A fois B, len A plus len B lorsque A et B sont positifs, plus len racine de E. Donc, E racine de E, à chaque fois, j'écris racine de 2. Len de E, c'est 1. Et celui-là, on l'a vu, c'est 1 demi len E. Donc, ce E racine de E fois 1 plus 1 demi, parce que len E, c'est 1. Donc, 1 plus 1 demi, c'est 3 demi, E racine de E. Et voilà, je pense que j'arrête la vidéo ici. Je continue la prochaine fois sur la dérivée. Ouais, bon, tout ça c'est fait, je le fais. Oui, la variation, la limite, je laisse ça pour la prochaine vidéo. Merci et n'oubliez pas de donner vos commentaires et de poser vos questions.